pour démarrer et lancer ce deuxième Inspire and Connect by BPI France, j'accueille à mes côtés, à ma droite, Monsieur Nicolas Dufourcq. Bienvenue, vous êtes directeur général Bonjour. de BPI France. Et à ma gauche, Mehdi Tiazi, vous êtes PDG de Marche et vice-président de la CGEM. Nicolas Dufourcq, un mot d'abord pour commencer sur les ambitions et les attentes de cette Inspire and Connect. Quelle est sa vocation ? Tout est dans le titre, Inspire. Bon voilà, il faut qu'on ressorte en se disant, ça va, on va faire des grandes choses, et puis Connect. Alors Connect, pourquoi ? Parce que, moi je dis toujours aux entrepreneurs, il faut que vous voyez 1000 personnes par an, minimum. Si vous voulez piloter correctement votre business. Je le dis d'ailleurs aux jeunes, si vous voulez avoir la certitude de rencontrer quelqu'un qui va changer votre vie dans l'année, il faut que vous envoyiez 1000. Le ratio, c'est 1 pour 1000 qui va changer votre vie. Donc ici, aujourd'hui, il va y avoir pas mal de connexions. Et c'est bien l'objectif. Les événements formels où tout le monde est assis en faisant ses emails, pour nous, c'est terminé. Et comment est-ce que vous vous positionnez justement dans cet espace méditerranéen, avec la rive sud en particulier, et notamment le Maroc, où vous êtes installé dans la capitale économique ? Pour moi, évidemment, la Méditerranée n'est pas une frontière. C'est pas une frontière, voilà. Donc il y a un continuum absolument total. J'ai pu le dire tout à l'heure dans mon intervention. Le Maroc est complètement consubstantiel de la vie quotidienne des Français, et l'inverse aussi. Donc on le reconnaît. Tout ça est fait d'amour et d'amitié. Et je pense que les possibilités de business entre la France et le Maroc, mais ça vaut également avec nos amis tunisiens, avec nos amis algériens, avec les Mauritaniens, avec les Sénégalais. Certains sont dans la salle. Les possibilités sont considérables. Raison pour laquelle nous avons créé des écoles franco-africaines où les gens se parlent, se rencontrent, travaillent ensemble. Une espèce de colonie de vacances d'adultes. Vous voyez ce que je veux dire ? Je vois tout à fait. Voilà. Et donc à partir de là, évidemment comme par hasard, on crée des boîtes, on a des projets et ça démarre. Ça démarre, m'a dit Tiazi, dans un contexte qui, malgré tout, est assez compliqué. Le choix du Maroc pour cet événement n'est pas fortuit. Dans quel environnement tout cela se déroule et quel est votre regard sur la situation actuelle et puis les quelques mois, voire quelques années à venir ? La situation actuelle n'est pas simple dans le monde entier. Et donc, le Maroc ne fera pas exception. Nous avons des difficultés un peu partout, qui sont liées d'abord à la crise que nous avons vécue pendant 3 ans, et puis à la crise qui a suivi, qui est la guerre entre la Russie et l'Ukraine. La première a asséché de façon assez importante les finances des États, et la deuxième a créé une inflation qui est ce qu'elle est. Mais à côté de ça, je pense que certains territoires s'en sortent mieux que d'autres. Je pense que l'Europe, de façon générale, l'Europe de l'Ouest, la France, mais aussi le Maroc, font partie des économies qui se sont montrées plus résilientes que d'autres dans ce contexte de crise importante. Et preuve en est, quand on regarde sur le dernier semestre, notre PIB a accru de l'ordre entre 0 et 1%. Mais ce 0 et 1% est la conséquence d'une augmentation de 3-4% du PIB industriel et d'une baisse de 15% du PIB agricole qui, lui, dépend des aléas climatiques. Donc ça veut dire que, grosso modo, sur les facteurs sur lesquels nous pouvons avoir de l'impact, nous avons quand même cru de 3-4% dans un contexte mondial qui est extrêmement compliqué. Et c'est bien la preuve que notre économie est résiliente. Économie résiliente, et qu'est-ce qu'elle peut en attendre, cette économie, d'un événement comme celui-ci qui rassemble les deux rives de la Méditerranée ? Oui, parce que quand on regarde les grands développements ce sont des développements internationaux avec des partenariats internationaux, et comme le disait monsieur le directeur général Nicolas Dufourcq, c'est par ces rencontres qu'on arrive à faire des choses. Moi-même, à titre personnel, je l'ai fait par une rencontre. Le deal entre Saitel et Majorel s'est fait par des rencontres. Les grandes entreprises françaises, américaines, espagnoles, italiennes qui viennent s'installer ici le font parce qu'elles rencontrent des partenaires marocains. Donc c'est parce qu'on aura des rencontres comme ça et des partenariats qu'on arrivera à développer ou à co-développer de belles histoires entre les rives nord et sud de la Méditerranée. Alors ces belles histoires, Nicolas Dufourcq, on les imagine souvent
être écrite par de grands groupes, de grands mastodontes de l'économie et de l'industrie. Or, ce que montre cet événement Inspire and Connect, c'est que ça part aussi et parfois surtout de petites entreprises, des PME qui sont le poumon de l'économie, des économies nationales et a fortiori des économies mondiales. Comment, au regard de leur fragilité, les pousser à libérer leurs énergies, leur inventivité, leur créativité et les booster? Il faut qu'on reconnaisse que notre métier, c'est d'être des coachs. Hein, moi, je dis toujours que la BPI, on est des éditeurs d'entrepreneurs. Les entrepreneurs, en fait, c'est très très proche des artistes. Hein, et donc, ils nous amènent leurs manuscrits, on regarde, on corrige, on publie, on voit, on développe, on les encourage quand ça ne va pas. Donc, ce métier-là est un métier fondamental. Donc, évidemment, je continue de plaider pour que toute la banque, le secteur bancaire se réinvente autour de ça et redevienne le médecin de campagne des entrepreneurs. Ensuite, les entrepreneurs, ils n'ont pas forcément besoin d'être soignés. Hein. C'est une machine affective très puissante. Hein. Et donc, il faut savoir la déclencher. Et pour la déclencher, il faut les héroïser. Vous avez un rôle très important à jouer, les médias. Il faut constamment parler d'eux, les faire monter sur scène, montrer à quel point ils ont été inventifs, courageux, audacieux, comme les sportifs en fait. Hein. Et leur apporter des financements également. Mais ensuite, ça va, les financements, ça va aller. Le sujet, c'est la prise de risque. Alors ensuite, il y a les jeunes. Les jeunes français, les jeunes marocains, il faut qu'ils prennent plus de risques. Il faut qu'ils prennent plus de risques. Ceux d'autant plus, en France en particulier, qui sont totalement protégés de tout. Et donc, comme ils sont protégés de tout, la contrepartie, c'est qu'il faut qu'ils prennent beaucoup plus de risques encore que leurs parents, et pas l'inverse. Donc ça, c'est une bataille idéologique que nous livrons. Prendre des risques, Mehdi Tiazi, dans quel secteur? Quels sont, de votre point de vue, en tant que représentant du patronat marocain, les secteurs porteurs vers lesquels on peut aller chercher de la croissance? Non, j'en parlais tout à l'heure. Je pense qu'il y a beaucoup de secteurs sur lesquels nous pouvons agir, mais je vais prendre un exemple qui me semble important. Le département du commerce et de l'industrie a lancé la banque de projets, une banque de projets il y a 2 ans, dans laquelle ils ont identifié à peu près 2000 projets, essentiellement industriels, mais aussi dans le service, qui étaient des projets dont notre économie avait besoin et qu'ils présentaient. C'est-à-dire que les premières étapes du business plan ont été faites. À côté de ça, nous lançons très prochainement, dans les semaines à venir, nous l'espérons, la charte d'investissement qui permet de financer à hauteur de 30%, de subventionner à hauteur de 30% des projets selon certains critères, mais la grande majorité des projets peuvent bénéficier de ces 30%. Avec la banque de projets, avant d'avoir cette charte d'investissement, nous avons réussi à lancer 1065 investissements qui ont permis de substituer en production marocaine 62 milliards de dirhams et de provoquer 70 milliards de dirhams, donc à peu près 7 milliards d'euros d'export essentiellement vers les pays d'Afrique subsaharienne. Donc c'est bien qu'on arrive à développer ça. Maintenant, notre rôle, pour reprendre l'exemple du sportif, c'est qu'on doit construire les centres d'entraînement, on doit avoir les bons kinés, les bons médecins, on doit construire l'environnement qui mette l'entrepreneur dans les meilleures conditions pour qu'il puisse y aller. Et je pense qu'on doit magnifier le statut d'entrepreneur. Parce que ça change. Et en fonction des pays, la notion de succès est différente. La perception qu'on a de l'entrepreneuriat et de ce qui fait qu'on réussit peut être le super fonctionnaire dans un pays, peut être le super dirigeant dans un autre pays, ou peut être le super entrepreneur dans d'autres pays. Je pense que notre rôle, c'est aussi de donner à cet entrepreneur un statut qui soit parce qu'à la fin, c'est lui qui crée de l'emploi, c'est lui qui finit par payer de l'impôt et c'est lui qui permet de développer l'économie. Donc on a besoin de magnifier ça. On a besoin qu'une personne qui sorte de l'école polytechnique, pour prendre un exemple français, préfère aller dans l'entrepreneuriat plutôt que d'aller dans quelque chose de plus stable. On a besoin des deux, bien évidemment, mais je pense qu'il faut qu'on développe davantage cette cause d'entrepreneur. Au-delà des secteurs, vraiment cet esprit d'entreprise. Dernière question pour vous deux, Nicolas Dufour, je commence par vous. Comment est-ce que vous percevez ce partenariat euro-méditerranéen? Quelles en seraient les principales lignes directrices? Écoutez, je pense qu'on est au 10e de ce qu'on devrait faire. Voilà ma réponse.
C'est-à-dire qu'on a des grands mots, hein, le partenariat, euro-méditerranéen, on dit des choses, on fait beaucoup de discours. Je vous le dis très sincèrement, parce que c'est comme ça que je parle aux entrepreneurs, après tout c'est eux qui m'écoutent là. Et donc comme je suis comme eux, je vais dire ce que je pense. Je pense que c'est encore malheureusement beaucoup trop faible. Il y a beaucoup de blabla. Et la raison pour laquelle on fait cet événement-là, c'est qu'on veut que ça soit réel, que ça soit vraiment entrepreneurial. Et ça viendra par le bas, ça viendra pas par le haut. Ça va pas se faire par les ministres. C'est les entrepreneurs qu'il faut montrer à la télé. Et l'économique avant le politique. Le micro avant le macro. Quantité de petits micros. Il faut que ça grouille. C'est ce que vous voyez là. C'est pour ça qu'on fait cet événement. Pour ce qui vous concerne, Mehdi Tiazi, concrétiser ce partenariat euro-méditerranéen, ça passe par quoi ? D'abord, on a un très gros avantage dans ce partenariat, c'est qu'on a une logistique extrêmement simple. On est tous reliés par une mer et il ne peut pas y avoir de lien plus direct pour développer les échanges entre nos pays. Je pense que, en dépit de ça, on a encore certains blocages parce que le libre-échange n'est pas aussi évident qu'il ne pourrait l'être dans cette région. On a des blocages qui sont nul besoin de revenir dessus, mais ils sont bien connus. Mais à côté de ça, c'est probablement un des plus beaux marchés mondiaux, puisqu'on a, je sais pas, 500 millions de consommateurs avec des niveaux de revenus qui sont importants, notamment au nord. Et donc, bien entendu, tout ça ouvre des perspectives qui sont extrêmement intéressantes, avec, de mon point de vue, deux blocages. Le premier, c'est celui dont je parlais, c'est-à-dire le libre-échange entre certains pays de cette région. Et le deuxième, c'est les flux entre le nord et le sud, qui sont des flux physiques, humains, qui peuvent être bloqués. Mais je pense qu'on n'a pas d'autre choix que de réussir ce co-développement si on veut éviter les drames humains que cela peut provoquer. Nous devons réussir ce partenariat entre le nord et le sud. Merci beaucoup, Mehdi Tiazi. Je rappelle que vous êtes premier vice-président de la CGEM, et Nicolas Dufourcq. On se retrouvera un peu plus tard dans la journée, directeur général de BPI France. Merci, messieurs.